suis seule à le voir, juste à côté, Madame Keller. Je sais pas pourquoi, mais elle fait peur. Dans le secret, ça me chicote, hors de question, ça me chicote. Il n'y a pas longtemps, dans Sam Chicotte. Au revoir, mes souriceaux. Salut, oncle Stitch. Est-ce que Sam te dit qu'on a vu la fille hier? Elle parle toute seule. Qu'est-ce qu'elle disait? Que Sam et elle ont trouvé une fille dans une cachette secrète. Hé, Laurent! Ne dis à personne que tu m'as vu ici, d'accord? Puis, avec Megan. Elle aussi, elle pense qu'elle a vu Stitch. T'es sûr qu'il est parti? Ben oui, là, Alice, là. J'ai une livraison pour vous. De la part de qui, Grimpuff? Oncle Stitch, j'ai cru comprendre qu'il y avait quelque chose à se faire pardonner. Oh! Pistache de pistache à moustache. Le chapeau est encore là. À la même place qu'il était l'autre jour. Est-ce que j'ai rêvé? Non, j'en suis sûre. L'oncle Stitch s'est transformé en chapeau. Edgar, c'est toi? Viens vite dans la chambre de Sam. Je sais qui est Stitch O'Donnell. Oui, j'arrive, Edgar. J'arrive tout de suite. Mon oncle Stitch, un méchant? Impossible. Sam, réveille-toi. Alice, Edgar, qu'est-ce que vous faites là? Edgar a fait une découverte. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu ris? Regarde tes pieds puis ton impair. C'est tout mis à l'envers. Eh oui, je devais être distraite. Depuis que j'ai vu ce que j'ai vu. Mais qu'est-ce que t'as vu? Tu vas trouver ça étrange, mais... J'espionnais chez Madame Keller avec le télescope. Puis là, j'ai vu ton oncle Stitch. Il s'est transformé en chapeau. C'est vrai, Sam. Le chapeau vert de Madame Keller, c'est ton oncle Stitch. Mon oncle? Un chapeau? Alice, est-ce que t'as fait de la fièvre dernièrement? T'as pas cru ça, j'espère? Ça se peut, Sam. Surtout quand on sait ce qu'on dit et moi on vient de découvrir. Stitch O'Donnell, c'est pas ton oncle. C'est l'ancien chat de Madame Keller. Un Rakshasa. Un rack à chat? Un Rakshasa. C'est une sorte de chat qui peut se transformer comme il veut. En objet ou en humain. Un chat qui se transforme en personne, qui se change en chapeau. C'est ridicule. Edgar, je sais que t'aimes pas mon oncle, mais là, t'exagères. Et ça se peut, Sam. C'est écrit là. Regarde, les Rakshasas peuvent se transformer. Alice, tu vas pas croire une niaiserie pareille. Pas toi. Pourquoi la lampe d'Edgar clignote? Ondine m'appelle. Elle a sûrement fait une nouvelle découverte. Je vais voir. Il faut qu'elle aille voir Ondine. C'est grave, Sam. Arrête, Alice. C'est n'importe quoi. Premièrement, mon oncle est en Irlande. Deuxièmement, il nous aurait jamais menti. Puis en plus, s'il était dans le coin, il serait venu nous voir. Sam, Stitch est ici, je te le dis. Megan l'a vu. Puis je suis pas mal sûre que Laurent aussi. Arrête, c'est impossible. Il me l'aurait dit. Je sais pas, mais... Quand je lui en ai parlé, j'ai eu l'impression qu'il voulait me cacher quelque chose. Viens, on va demander à Laurent. Non, il est pas là. Il est parti travailler. Puis, mon oncle est vraiment en Irlande. Je vais te le prouver. Allô, mon trésor? Salut, Ma. Alice est arrivée de bonne heure? Avez-vous des projets? Pas vraiment. Mais, Ma, as-tu vu l'horaire de départ d'oncle Stitch? Il a longtemps traîné sur le buffet. Ton père l'a peut-être jeté. Mais pourquoi tu veux ça? C'est pour Alice. Elle pense qu'elle a vu oncle Stitch chez Madame Keller. Elle a dû tromper. Dis-lui que François est allé le reconduire à l'aéroport. C'est ce que je lui ai dit. Bonjour!
Bonjour, cher. Je sais qu'il est un peu de bonne heure, mais je vous ai vu par la fenêtre, alors je me suis permis de venir faire un petit tour. C'est une très bonne idée. Entrez, je viens justement de préparer du thé. Oh, c'est gentil. J'arrive d'un court séjour à la campagne. Bonjour, Samuel. Oh, ma foi, Cream Puff, t'as encore grandi, toi. Bonjour, Madame Keller. Tati Keller t'a apporté une belle surprise de ses superbes vacances. Un pour toi, un pour ton frère et un pour Béatrice. Merci. Elle s'appelle Alice, Madame Keller. Voyez-moi, je l'ai trouvé. Madame Keller, est-ce que mon oncle Stetch serait allé chez vous dernièrement? Non, pourquoi? Pour savoir, merci. Pourquoi cette question? L'oncle Stetch est revenu? Non, mais Alice pensait l'avoir vu chez vous. Ah oui? C'est une erreur. Ah oui, comme vous dites, c'est sûrement une erreur. Bon, ben, réflexion faite, je vais rentrer. Je sais pas ce qui m'arrive tout à coup, mais je me sens terriblement fatiguée. Stetch O'Donnell, je sais que tu es ici. Sors de ta cachette et vite. Où est-ce qu'il est? Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait de la nourriture pour chat. Qu'est-ce que ça fait ici? Oh non. Si mes souvenirs sont bons, le jour où tu as disparu, Stetch est arrivé. Et le jour où tu es revenu, c'est lui qui est parti. Oh, tout est clair maintenant. Cet ignoble paquet de feutre n'est nul autre que Stetch O'Donnell. Oh, espèce de rakshasa de malheur, cette fois tu vas me le payer cher. Reviens ici immédiatement. Vous en avez mis du temps pour comprendre. Bravo! Bonne déduction, la dame en rose! Ça fait des semaines que tu m'espionnes sous la forme d'un ridicule chapeau. Et pourquoi? Qu'est-ce que tu veux? Ah, j'ai bien le droit de m'amuser un peu, non? Et puis de vous voir aller comme ça, là, pour atteindre votre but, c'était plutôt comique. Ça suffit, les railleries, les cachettes. Tu es du côté des enfants ou du mien? Honnêtement, ça fait longtemps que je veux vous le dire. Allez, parle! La décoration de cette maison est horrible. Mais on s'en moque, la décoration, Cream Puff. Je veux savoir de quel côté tu es. Les enfants ou moi? Les enfants ou moi? Les enfants ou moi? Les enfants ou moi? Oh, j'adore cette danse. Pauvre Rakshasa. Si tu étais du côté des enfants, tu viens de commettre toute une erreur, hein? La petite Alice t'a vu dans ma maison. Elle sait que tu es ici. Et quand elle et son petit crapaud de Samuel vont comprendre que tu leur as menti, tu pourras dire adieu à votre lune de miel. Rassurez-vous, ma chauve-souris. Je vais tout régler ça aujourd'hui même. Sam, je le crois que ton père est allé conduire Stetch à l'aéroport. Mais ça veut pas dire qu'il est embarqué dans l'avion. J'ai parlé à Madame Keller. Mon oncle est pas allé chez elle. Et c'est pas lui que t'as vu. Oui, mais Megan... Puis Megan non plus. Hein? Elle t'a raconté n'importe quoi, comme d'habitude. J'espère que t'as raison. Parce que Megan nous a entendus, Edgar et moi. On parlait d'Ondine et de sa cachette. Elle a dit qu'elle avait tout raconté à Stetch. Alice, mon oncle Stetch est super fin. Et tu le sais, il nous a donné plein de cadeaux, il a joué avec nous, il nous racontait des histoires. Les méchants font pas ça. Mais Sam, je l'ai vu se transformer en chapeau! À moins qu'il t'ait joué un tour. Qu'est-ce que tu veux dire? Mais
Peut-être que truqué la lentille de notre télescope. Et puis il a placé un mini-film dedans. Truqué lui aussi. T'as sûrement raison. C'est juste un mauvais tour. Phew. Allez, viens, on va aller voir le télescope. Oh, Donna Cat, Isabelle, je suis content de vous voir. Comment allez-vous? Stitch, mais qu'est-ce que vous faites là? Entrez, entrez. Oncle Stitch, vous êtes pas en Irlande. Est-ce que vous étiez chez Madame Keller? Oui, je vais tout vous expliquer. Excusez-moi, mes allergies recommencent. Il doit y avoir un chat dans le coin. Comme vous le savez, l'autre jour, François est venu me reconduire à l'aéroport. Quand il est parti, je suis allé enregistrer mes bagages et c'est là que l'enfer a commencé. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis tombé sur Madame Keller. Madame Keller à l'aéroport? Mais qu'est-ce qu'elle faisait là? Je me posais la même question quand tout à coup elle s'est jetée à mes pieds. Quoi? Ah oui, tout un spectacle. Elle n'arrêtait pas. Oh, Stitch, vous êtes formidable. Stitch, vous êtes trop intelligent. Stitch, ne partez pas. Elle était prête à tout pour m'empêcher de partir. Mais vous êtes resté? Est-ce que ça veut dire que... Oh, Donna Cat, n'allez surtout pas croire que j'ai des sentiments pour elle. Non, je n'ai tout simplement pas eu le choix. Sans que je m'en rende compte, elle m'a volé mon passeport. Et le temps que je réalise qu'elle l'avait, il était trop tard. Mon avion avait décollé. Vous étiez à côté de chez nous depuis tout ce temps-là, puis vous êtes même pas venu nous voir. Oh, là, par exemple, tu te trompes, mon Sam. Je suis venu sonner 2 ou 3 fois, mais il n'y avait personne. On devait être chez grand-maman. Mais là, ça n'a pas d'allure, cette histoire-là. Vous pouvez venir vous installer chez nous, si vous voulez. Je sais, mais j'ai déjà abusé de votre gentillesse et de votre hospitalité. Et somme toute, la voisine, elle est pas si pire. Sam, qu'est-ce que tu fais? Attends-moi. L'as-tu vu bouger? Il fait comme un chat. Edgar et Ondine ont raison. Stitch O'Donnell est un Rakshasa. Non, c'est juste un oncle archi-plate qui nous a pas dit qu'il était jamais parti. Sam, t'as vu ta mère? Elle a recommencé à éternuer. Elle est allergique aux chats. Puis son expression, O'Donnell Cat. Cat, c'est en anglais. Ça veut dire chat. Après tout ça, tu crois encore qu'il est normal? Qu'est-ce que tu dirais, toi, si je te disais que ta grand-mère est une crevette qui se transforme en impère d'enquêteuse? Ondine a fait des recherches. Le Rakshasa d'Irlande a disparu. Personne ne sait où il est. Ça veut dire qu'on a raison. C'est Stitch O'Donnell. Edgar est là? Qu'est-ce qu'il dit? Si mon oncle était du côté de Madame Keller, pourquoi il nous aurait raconté des histoires de filles super gentilles? Puis... pourquoi il m'aurait donné une montre? Puis un soulier de fée avec une broche en forme de feuille qui nous ont servi à compléter les armoiries d'Ondine. C'est vrai, ça. Quoi? C'est grâce à ça qu'on a trouvé la cachette d'Ondine. Tu le savais? Non, je pensais que vous les aviez trouvés ici, comme prévu. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il dit? Punaise. Mais non, ils sont encore là. Regarde. Ça veut dire que Stitch en avait des doubles. Il faut que j'aille voir Ondine. Si le Rakshasa apprend qu'on l'a démasqué, il peut devenir vraiment dangereux. Alors, vous parlez pas de ça à personne, d'accord? Dis-le à Alice. Allez, Sam, réponds. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Edgar s'en va si vite? C'est parce qu'Ondine et Edgar pensent qu'ils se sont trompés. Stitch n'est pas un Rakshasa. Ah oui? J'espère qu'ils ont raison. J'ai eu tellement peur. Je l'imaginais déjà se transformer en monstre, puis nous s'attaquer avec ses grosses griffes. Ouf! Qu'est-ce qu'il y a? L'oreiller de mon oncle Stitch. Il l'a oublié ici. Tu te souviens? Je le trouvais étrange. C'était comme s'il y avait plein de choses dedans. Des balles de laine. C'est un jus de chat! Ça me regarde. Non, ça se peut pas. Oh non!
Il faut le dire à Edgar. Il n'y a plus de doute maintenant. Sam, viens déjeuner, mon trésor. Alice peut se joindre à nous si elle veut. J'ai déjà déjeuné. Je vais aller changer de souliers puis je vais t'attendre dans la cabane. Mais avant, il n'y a plus de doute, hein? Stitch est un Rakshasa. Dis-moi tout. Comment as-tu fait pour justifier ta présence ici, dans la maison de l'ennemi numéro 1 de ses enfants? J'ai dit que vous étiez folle de moi et prête à tout pour m'empêcher de rentrer en Irlande. Moi, amoureuse de toi, Krimpov? Oh, ils ont pas cru ça, j'espère. Oui, madame. Vous m'avez même enlevé de force à l'aéroport. Oh. Mais si je comprends bien, tu as l'intention de rester ici un moment? Aucune idée. Mais oui. Tu veux m'aider à atteindre mon but? Allez, avoue que c'est pour ça que tu es ici, pas vrai? Oh, après tout, tu es mon chat. Mon fidèle petit chat. À nous deux, on peut faire de grandes choses. Comme dans le bon vieux temps. Bon, ne t'en fais pas. Dans le siècle à venir, je te promets de te laisser décider de certaines choses. Oh, mais qu'est-ce que tu veux, Krimpov? Dis-le, qu'on en finisse. Je vais réfléchir. Pour le moment, je prendrai encore du lait. Avec ou sans toi, parole de Madame Keller, je vais atteindre mon but. Et avec ce que j'ai rapporté de la campagne, ma réussite est assurée. Et mon lait! T'es monté vite tout à l'heure. T'es pas content de savoir que ton oncle est là? Tu ferais ça, toi? Cacher à ta famille que tu t'es installé chez leur voisine? Non. Mais Madame Keller est devenue toute mal quand elle a su qu'Alice avait vu Stitch chez elle. Peut-être qu'elle voulait pas nous en parler et qu'elle a demandé à Stitch de garder le secret. Pourquoi elle aurait fait ça? Je sais pas. Il est un peu étrange des fois, Madame Keller. Peut-être qu'elle voulait garder Stitch juste pour elle. Elle se sentait tellement seule dernièrement. En tout cas, j'aurais jamais fait un coup comme ça à ma famille. C'était sûrement pas pour mal faire. Ça te fait de la peine, hein? Je suis fâché. Je l'aimais, moi, mon oncle Stitch. Mais lui, il nous a caché plein de choses. C'est vrai qu'il nous a pas dit qu'il était chez Madame Keller. Sinon, est-ce qu'il y a autre chose? Non, rien. Peut-être que Stitch aime bien Madame Keller, puis il ose pas nous le dire. Arc. Moi, à ta place, je parlerai avec lui. Une bonne discussion, ça règle bien des choses. C'est peut-être même pas notre oncle. Mais non, Sam, t'exagères. Appelle-le, OK? Si Stitch O'Donnell est un Rakshasa, comment on va faire pour protéger Edgar et Ondine? Salut, Edgar. Ah, Alice, t'es là. J'ai plein de questions. J'ai plein de questions. Avez-vous parlé de moi à Stitch? Non, jamais. Dondine, Non plus. est-ce que Stitch connaît l'entrée de notre cachette secrète? Mais non, voyons, on lui aurait jamais dit ça. Il s'en doute pas non plus parce qu'une fois, il voulait qu'on fasse un feu. À part la montre de Sam, la broche et le mini-soulier, est-ce qu'il vous a donné autre chose? Il y avait le jeu vidéo de hockey, mais je pense que c'est tout. Vous, lui avez-vous donné des choses? Donner des choses. Non. Ah, attends, c'est pas vrai. Sam lui a fait un album souvenir. Il a mis des photos de tout le monde et de toutes les pièces de la maison. Oh non, punaise de fraises irlandaises, c'est pas vrai! Moi, je pense que Stitch est un Rakshasa. Mais Sam m'a dit qu'Ondine et toi, vous pensiez qu'il l'était pas. Quoi? J'ai jamais dit ça! Quoi? Mais... Oh, l'espèce de Sam! Je suis sûre qu'il a inventé ça juste pour que j'arrête de m'inquiéter. Sam! Ah, je suis content que tu m'aies appelé. J'ai tellement de choses Vous êtes l'ami de Madame Keller. Vous êtes même pas de notre famille. Pourquoi vous m'avez menti? Qu'est-ce que tu racontes? Qui t'a dit ça? Personne, mais si vous étiez notre oncle pour vrai, vous seriez jamais allé chez la vieille autruche de Madame Keller. Sam, si j'ai accepté de m'installer chez cette autruche à écailles, c'est pour toi. Tu as réussi à m'inquiéter avec toute la haine que tu ressens pour elle. Je profite de son invitation
pour l'espionner, pour découvrir ce qu'elle manigance. Je vous crois pas. Vous êtes son ami. Vous allez l'aider à... L'aider à quoi? Tu m'inquiètes, là? Sam, fais-moi confiance, tu vas voir. Je ne te décevrai pas. Je vais découvrir ce que la Dame en rose nous cache. Sam Chicotte, il faut que je te parle. Ah, Stitch. Vous êtes là. Bonjour. Oui. Sam va tout expliquer, ma souris. Ah, tu sembles inquiète tout à coup. Qu'est-ce qui se passe? C'est à cause de moi? Non. Non, ça va. Tu semblais avoir quelque chose d'important à dire à Sam. Je vous laisse. N'oublie pas. Aie confiance. T'as entendu? Il m'a traité de souris. Qu'est-ce qu'il voulait? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Tu vas pas lui faire confiance, hein? Non, c'est fini. Mais Edgar et Ondine, tu penses qu'on peut leur faire confiance à eux? Sam, Edgar, c'est ton meilleur ami. Ouais. Quand je lui ai dit que c'est Stitch qui nous a donné le mini soulier puis la broche en forme de feuille, sais-tu ce qu'il a dit? Non? Qu'il pensait qu'on les avait trouvés comme prévu dans une cachette. Comme prévu. Qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas, mais c'est clair. Edgar manigance quelque chose. Si mon supposé oncle que j'aimais a été capable de me trahir, est-ce que mon meilleur ami peut faire la même chose? Sam m'a trahi moi aussi aujourd'hui. Est-ce que ça veut dire que je devrais plus être son ami? C'est Edgar. Viens. Oh, Edgar! Est-ce que ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? Il fallait que je vous voie. Je sais que tu me crois pas, Sam, mais regarde. Une solution pour éloigner les chats. Si c'était je veux vous faire du mal, arrosez-le. Qu'est-ce que c'est? C'est un anti-chat. Et si c'était je veux te faire mal, arrose-le. Merci de répéter ce que je dis comme il faut. C'est chouette. Excuse-moi, Edgar. J'aurais jamais dû vous faire ça. Je vous fais confiance à Alice, Ondine et toi. Est-ce que ça veut dire que tu penses que Stitch est un Rakshasa? J'aurais aimé ça le voir se transformer pour y croire, mais je vais me méfier. Là, par exemple, je voudrais savoir pourquoi tu m'as dit que tu pensais qu'on avait trouvé les objets pour les armoiries d'Ondine, comme prévu dans la cachette. Je t'explique. J'ai parlé avec Ondine. Avec le Rakshasa dans les parages, tout devient plus dangereux. On va avoir besoin d'aide plus vite que prévu. C'est pour ça qu'on a décidé de vous donner le livre de la tante Chicotte. Le livre de la tante Chicotte? C'est quoi ça? La tante Chicotte a écrit un livre? Vous allez tout comprendre quand vous allez le lire. On l'a mis dans notre cachette, en dessous de l'établi, mais pas moi, personne. Et pas le droit de le sortir de la cachette, OK? Ça pourrait être archi super dangereux. Non, promis. Puis, qu'est-ce qui est écrit dans ce livre-là? Pourquoi la tante Chicotte a laissé ça? Je veux tout savoir. Je sais pas ce qu'on va trouver, là. Mais avant... Alice, si t'es quelque chose d'autre, comme une souris, une girafe ou un extraterrestre, tu vas me le dire, hein? Eh oui, promis. C'est pas fini, il y a plein de jeux. Tape tfo.org/Sam Chicotte.